Là depuis 6 ans, c'est la 6e année que le Roller Team 340 vient nous rejoindre sur 40 degrés. Ils ont progressé, maintenant ils ont un leader autour d'Éric Forestier, le président de ce club. Il s'appelle Taïg, il nous a enseigné ce matin, tout du moins il a tenté de m'enseigner quelques bribes de patinage. Alors regardez, regardez ce que ça donne. Quand on arrive au Trocadéro, on est tranquille. Là il est en souci Eric, parce que je vous cache pas que je suis pas fier. T'as fait combien en distance? Oh là, j'ai fait bien 1m50. Oh, 1 mètre. Moi je dirais 2 mètres. Ah. Oh bah il est gentil. Oui. Bon, plus sérieusement, on va aujourd'hui pénétrer dans une planète un peu particulière. C'est une vraie philosophie, ce roller skating. Le premier passage avec le chef de file, le numéro 1 mondial du saut acrobatique, Taïg, qui là va nous présenter une de ses figures favorites. Oh là là là. Voilà. Et ça, tout c'est ça très en direct, spécial. hein, Thierry, on le précise bien. Hein. Alors ça, on va voir un ralenti tout de suite. Vous allez voir que... C'est un saut période très spécial. Oui, on appelle ça un saut costal. Voilà. Vous allez pouvoir bien détailler. Vous allez voir. Et voilà. Le contrôle. Vous avez vu ça un peu Thierry? Ah oui, moi je suis très impressionné. Je peux vous dire qu'on va voir d'autres choses dans quelques instants. Voilà. Alors ces petits copains qui sautent là en simultané. Jean-Philippe et Gustavo. Oui. Ils s'entraînent toute l'année. Alors je vous parlais de techniques particulières d'entraînement pour le roller skate. Ça vient de la gymnastique. Maintenant, ce matin, Taïg m'avouait que tout l'hiver, ils se sont entraînés dans une salle de gymnastique avec des mini trampolines. Voilà. On perd sa casquette. Wilfried a perdu sa casquette. On démarre, si vous voulez, l'entraînement au sol, comme un vrai gymnaste. Et puis, plus on augmente dans la difficulté, plus on peut mettre les rollers, mettre des tremplins et on saute dans des tapis, ce qui permet de régler ces figures un peu spéciales. C'était Albin et Steve en simultané et en tour. Alors dites-moi là, je lis sur votre t-shirt là, Roller Team 340. 340 ça veut dire quoi? La 340 c'est phonétiquement 3-4-0. Oui. Et 3-4-0 c'est Trocadéro. Trocadéro. C'est la phonétique de Trocadéro. Et ces jeunes là on les retrouve tous les jours au Trocadéro, ils s'entraînent toute l'année? Voilà exactement. Ouais. Ça n'avait pas une connotation historique ce chiffre un peu spécial? Oui, le 340 c'était le nom de code du Trocadéro pendant la guerre, les résistants. Regardez, regardez, on voit des ralentis assez extraordinaires là. Fabuleux. Oh là là, c'est impressionnant. C'était le nom de code pendant la guerre? Oui, c'était le nom de code du Trocadéro. Pour se retrouver? Les résistants se donnaient rendez-vous au 340 et le chiffre a plu aux jeunes, c'est vrai. C'est un chiffre historique. Et dites-moi qui est ce garçon là? Alors ce garçon c'est Tariq et Tariq suivi de Laurent. C'est particulier les patins. Tariq a des rollers inline, c'est l'un des rares à pratiquer le roller acrobatique avec des rollers inline. Inline ça veut dire en ligne tout simplement. Hein, avec des roues étroites. Pierre-Yves, oui. La finalité de ce que vous faites, de ce qu'on voit en ce moment au Trocadéro ou ailleurs, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'utilité pour les jeunes qui ont souvent une image un petit peu banlieusarde avec tout ce que ça comporte? Il faut savoir que c'est un véritable sport maintenant, c'est adulte et structuré, ça fait partie de la fédération, il y a un championnat de France. On peut dire que ça régule un petit peu tous ces jeunes dans le droit chemin, ça les met dans le droit chemin, ça leur évite de faire des bêtises et de se destiner complètement au sport. Exactement. Et c'est une vraie passion. Hein. Exactement. C'était Jean-Philippe dans un tour. Alors regardez bien, là ça va être Gustavo assez particulier. Et de Taïg est très particulier. Non. Hop. Alors vous avez un supérieur arrière, le premier supérieur arrière n'a pas vu partir. Attention au ralenti. Ah oui, alors là je crois qu'il y a eu un petit problème sur l'extension. Le tremplin et la plaque en passant. D'accord. On a vu qu'il y a eu un petit souci pour la première extension. Oui. C'est vrai que c'est pas évident ici, c'est exigu, c'est pentu, c'est un petit peu en dévers même je crois l'installation du tremplin. Exactement, exactement. Bah, le sol est arrondi et donc on est obligé de faire assez attention. Alors je vois les équipements là. Là c'est Wilfried en saut. On voit les protections de ces garçons. Alors c'est quasiment obligatoire d'avoir des genouillères, des coudières, une bonne paire de patins coûte à peu près dans les 1500 francs. Je crois qu'il faut investir vraiment dans ce sport au départ parce qu'il y a un investissement de 2000 francs et après on est tranquille. C'est finalement pas un sport très cher. Non, pas cher du tout. Hein? Albin et Steve à nouveau. Alors, toujours ces départs en duo, là il faut un timing très précis. Il y a Tommy qui a perdu sa casquette. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu la forme des figures? On voit les pieds qui s'entrecroisent, il y a des noms particuliers pour ce genre de choses? Il y a des noms, oui, quand ils écartent énormément, ça s'appelle des Zoulous. Quand ils ramènent les jambes sur eux, c'est des papillons, sous eux. Et quand ils claquent, ils catchent, ou alors ils coupent les figures aussi, ce qui peut très bien arriver. La Tariq et Laurent, qui a donné le plus ancien du Team 340. Allez. Dites-moi, est-ce qu'on peut envisager, messieurs, sans vouloir vous interrompre,
que je m'intéresse, je voudrais bien participer avec vous. Mais oui, Thierry. Et Thierry, il faut venir au Trocadéro. Est-ce qu'on envisage, je sais pas, des compétitions est-ce que ça peut un jour devenir un véritable sport avec des notes comme il y en a dans le patin artistique? Ça l'est. Ah, certainement, ça l'est. Ça l'est, je crois qu'il y a 2 Coupes de France qui permettent une sélection pour la finale du championnat de France. Les 15 meilleurs Français se retrouvent en finale. Et Taïg Longue, chef de file du roller 340 cette année, a terminé champion de France. Exactement. On peut même dire qu'il est quasiment un des seuls au monde à réaliser des sauts périlleux. Il va encore nous essayer quelque chose, je sais pas, il fait un tour. C'est compliqué. 580 et saut périlleux arrière. On a eu le salto qu'il n'a pas pu faire tout à l'heure. Ah oui, ça c'est fort. On voyait tout à l'heure dans son regard une certaine forme de frustration quand il a raté. Il a tenté une deuxième fois, il a réussi. Ça c'est le plus jeune. En saut périlleux avant, Yeah. un peu juste encore. Vous avez vu l'utilité des protections ici? Il n'y a les pas mains. longtemps qu'il le fait, c'est pas évident du tout. Alors, Je place la voiture. attention pour les ralentis. Alors là, qu'est-ce qui va se passer là? Alors, on va installer tout simplement des voitures parce que ces jeunes gens ont une telle extension qu'ils arrivent à passer au-dessus des voitures en faisant des figures. Alors, vous savez, Thierry, il s'entraîne au Trocadéro avec au départ des petites barres. Hein, moi, je les vois depuis quelques années. Ouais. Et puis, quand ils arrivent à haut niveau, bah, voilà ce qui se passe. Ils vont chercher les voitures de leurs petits copains, petites copines. Et puis c'est ils pas le disent, tiens, cabriolet, hein? ah, c'est pas un cabriolet, je peux vous dire que là, il n'y a pas photo. La voiture fait à peu près 1m70 de haut. Et ça rigole pas. Alors, le temps de la mettre en place. Oui, vous avez vu tout à l'heure Thierry, quand le garçon est tombé, il est parti sur l'avant comme ça. Ouais. On a bien vu l'utilité des protections pour les mains, ça évite de se casser le scaphoïde. Et le casque, vous qui êtes un pilote confirmé, non? A priori, il n'y a pas ou peu de risque de choc de tête. Je demandais justement à Taïg ce matin, j'étais assez étonné qu'il n'ait pas de protection genre casque comme on peut en trouver en bicross. Finalement non, les chutes c'est d'abord les genoux, après les pieds. Il y a même des espèces de chevillères qui sont très importantes parce que c'est très souple ici une cheville et à force de sauter évidemment ça peut fragiliser. D'ailleurs il faut pas sauter trop souvent hein, d'après ce que me disait Taïg, 2 à 3 fois par semaine parce que sinon on a mal au dos. Il faut vraiment être en forme physique, c'est des athlètes complets. Bah, il faut savoir réguler, il faut savoir attendre, il faut savoir repratiquer dès qu'on est en forme à nouveau. Ouais. C'est tout à fait progressif et il y a des entraînements qui sont progressifs. Eh ben allez, on va regarder ce que ça peut donner. Alors je viens de mettre en place la première voiture. Attention. Avec Taïg au-dessus. Taïg au-dessus. Impressionnant. C'est quoi ça? C'est un 180, un 360. J'ai pas le temps de suivre tellement ça tourne vite cette histoire. C'est un peu plus compliqué, oui. C'est voilà, un 540. Bah carrément, on monte. Ça change de 340. Ah oui, complètement. Voilà. Taïg. Alors là, vous allez voir une cascade. Expliquez-nous un peu ce qui se passe là. Ils sont tous en train de sauter simultanément au-dessus. Il y a toute l'équipe, le roller en ligne, sur les fesses. Il y a une 50aine de clubs en France, je crois. À peu près, oui, mais pas tous ne font pas du roller acrobatique. Il y en a une douzaine qui font vraiment cette spécialité-là en plus. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous appeler? Une chose très importante, nous fêtons simple. notre 10e anniversaire au mois d'octobre prochain au Trocadéro. D'accord, alors si vous voulez des renseignements sur le roller team, est-ce qu'on peut mettre la deuxième voiture voilà, en place? pour ajouter la deuxième voiture, c'est 36 68 45 55. On vous donnera évidemment tous les détails. Le temps de rajouter une deuxième voiture à la difficulté. Là, je crois qu'il n'y a que 4 skateurs qui vont pouvoir sauter par-dessus. Si tout va bien. Si tout va bien. Il y a combien en distance là? En hauteur, ça, c'est une impulsion de combien? J'ai à peu près 1m70, mais c'est pas surtout la hauteur, c'est par rapport aux longueurs. Il faut faire un saut assez constant au niveau de la hauteur et de la longueur. Donc il faut vraiment gérer sa vitesse. C'est surtout qu'on n'a pas le droit à la faute. C'est ça, oui. Et c'est quoi? C'est 45 km/h à peu près quand on arrive sur le tremplin? Facile. Ah oui. Voilà, alors c'est toujours un petit peu pointu, hein, parce que là c'est vraiment au millimètre près. C'est assez précis parce que si jamais on les place mal, on a des risques par rapport à nos réglages de tomber dessus. Quoi. Ouais. Je crois que vous, ça vous a amené dans différentes aventures. Vous avez fait des pubs pour le cinéma, pour la télé, ouais, ça... des campagnes d'affichage. Finalement, le roller skate, ça mène à tout. Ben, on peut prendre ça comme ça. Hein. C'est pas un sport de rue en tout cas. Ça commence en tout cas à ne plus devenir un sport de rue, à prendre de l'ampleur. D'accord. De plus en plus. Quoi, on peut voir ce que ça donne au meilleur niveau mondial avec ce type de saut en longueur au-dessus de deux voitures. Bon, on va essayer. D'abord, Gustavo va commencer par un saut. Ouais. Il va tenter de faire un saut périlleux. Il a jamais tenté. Mais il s'est entraîné à fond toute cette année, alors on espère, on va voir. Alors, une première pour Gustavo ici. Il faut espérer parce que là, c'est quand même des voitures qui sont assez hautes, c'est des petits 4x4. Il est mignon celui-là, il s'appelle Surfing. Ouais. Et voilà. Donc c'est des voitures qui sont relativement hautes et c'est pas évident, c'est la première fois qu'on fait ça avec ce style de voiture. Eh bien c'est quand il veut. Là, c'est la concentration. Oui, on sent vraiment que là, il est parti. La tension n'est pas la même. Il met toute son énergie dans cette opération. Ouais. Et voilà, c'est réussi. Oh là là. Il est tout mouillé. Et non, mais à mon avis, l'élève va bientôt dépasser le maître, non? Bon, j'espère pas, mais c'est ça le but du jeu. Ensuite, en tout cas, il en a perdu sa casquette. On va voir
deuxième saut au-dessus de 2 voitures. On peut envoyer le deuxième roller skater quand on veut. Ça y est, le ralenti vient de passer. On a vu le ralenti. Allez, le deuxième roller skater avec un rollerblade ici. Encore une fois, lui gagne, Oui. qui s'appelle Tariq. Tariq. Pierre-Yves, à partir de quel âge on peut éventuellement tenter l'aventure avec ces jeunes hommes? Tenter l'aventure à partir de quel âge, Taïk? On peut commencer très jeune. Ce qu'il faut, c'est en faire avec modération. En tout cas, pas faire des sauts depuis petit. Oui. Maîtriser les patins. Moi, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Ça peut commencer à n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Bon, Un nouveau Gus. un nouveau Gus. Je sais pas ce qu'il va nous faire. Hein. Oui. Il nous fait un tour. Là, on voit réellement l'importance des protections. Hein. J'aimerais bien que vous nous fassiez un petit final en guise de coucou. Allez, on va essayer. Je vais essayer Allez. un salto costal. On va On voir se à quoi ça dépêche. ressemble. Un salto costal. C'est que moi, ça me donne envie, Thierry, d'essayer ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, mais soyez prudents, hein, Oui, Pierre-Yves. On a besoin de vous tout l'été. Attention, Bon, je vais vous ne prendre savez pas, on va Ouais, regarder c'est la fin, là. notre ami Taïg Désolé. sur son dernier saut. Un saut costal par-dessus 2 voitures, ça c'est vraiment la première fois que je vois ça. Alors, regardez Et bien. c'était pour vous, en direct sur 40 degrés. Voilà, ça frotte légèrement sur les dos. Bravo cher ami. Bon, Bravo. ben, je vais encore prendre quelques cours, on se retrouve tout à l'heure dans les rues de la ville, si tout va bien. Et puis moi je vais essayer de me faire un petit saut par-dessus les 2 voitures. On voit le ralenti là. Ça c'était carrément chaud. Hein. Je l'avais mis en plus, je l'avais jamais fait. Hein. C'était la première fois. Regarde le Même pour ralenti là. moi. Ah ouais ouais. T'as vu ça un peu? Pas mal. Eh ben, Bon, je suis content de moi. messieurs merci, on essaye de vous revoir peut-être l'année prochaine. Bon vent et encore chapeau. À bientôt. Salut. Merci beaucoup, Pierre-Yves, c'était formidable. Donc 36, 68, 45, 55, si vous voulez des renseignements sur ce que vous venez de voir ou sur tout ce qui concerne l'émission.